Bonjour à tous! Aujourd'hui à H à la 3, Audrey Morin ainsi que moi, Maude Benoît-Dupont, on va vous expliquer un peu le contexte social pendant le régime britannique. Comme je l'avais dit dans des capsules précédentes, au début du régime britannique, donc il y a une majorité de Français sur le territoire, et il y a aussi des Anglais et les Premières Nations. Donc au début du régime anglais, il y a en fait 1% de la population qui est anglophone britannique seulement. Ce pourcentage-là, donc de 1765 à 1790, va augmenter de 11% pour rejoindre 12%. Et ce qui va expliquer ça, c'est l'arrivée des loyalistes après la Révolution américaine. Donc les loyalistes, ce sont des colons anglais qui veulent rester fidèles à la couronne britannique. Donc ils ne veulent pas faire partie des États-Unis. Ils vont donc remonter vers la province de Québec pour y immigrer. Il y a aussi une immigration acadienne. Les Acadiens, en fait, vivaient sur le territoire qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Pour se remettre en contexte, ils ont été demandés de quitter leur terre pour aller soit en ce qui est aujourd'hui les États-Unis ou ailleurs, parce que les Anglais avaient peur qu'ils prennent le côté des Français pendant la guerre de la conquête. C'est important de savoir que les Acadiens sont catholiques et francophones. Donc maintenant, on va se mettre en communication avec Audrey Morin qui va nous expliquer un peu plus la langue officielle ainsi que la religion pendant le régime britannique. Audrey, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail la religion officielle et la langue aussi pendant le régime britannique? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ces changements-là? Bonjour Maude, j'espère que vous allez bien. Ça va me faire plaisir de donner plus de détails concernant ces questions-là. Eh bien, je vais commencer par couvrir la période allant de 1760 à 1840. Eh bien, c'est une période très importante avec plusieurs changements, mais avec une certaine continuité. Donc, tout d'abord, en 1760, eh bien, changement d'empire, on passe d'une colonie française à une colonie anglaise. On va avoir la proclamation royale 3 ans plus tard qui va en fait soumettre les sujets anciennement français aux lois britanniques, à la langue, c'est-à-dire l'anglais. Donc, une série de lois qui vont venir changer le quotidien au niveau des habitants. Et ça ne va pas se faire sans difficulté. On va avoir une certaine résistance. On ne peut pas changer un claquement de doigts, une façon de vivre. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des protestations. Et en plus, d'un côté, on retrouve des Français catholiques et de l'autre côté, on retrouve des protestants anglophones. Donc, c'est sûr que, on était sous le régime français et là, ça change pour le régime anglais. C'est pas facile. Donc, au début, il va y avoir peu d'immigration, mais il va y avoir un fort taux de natalité. Donc, beaucoup de naissances, augmentation de la population. Et là, ça commence à brasser un petit peu, on a des revendications, c'est pas facile. Hein? On se demande, on change une langue, on veut changer les croyances, wow! Et dans les 13 colonies, une partie des États-Unis actuels, ça commence à brasser. C'est pas facile, on demande l'indépendance, et là, ça va pas aider parce que la Grande-Bretagne va accorder l'acte de Québec en 1774 qui va autoriser les francophones catholiques à exercer leur religion. Il va y avoir une certaine souplesse, donc une plus grande autorisation à pratiquer la religion et à parler le français. Ça va vraiment aider, mais ça ne va pas plaire à la population des 13 colonies. Donc, après la Révolution américaine, il y a beaucoup de loyalistes qu'on appelle, donc des loyalistes, des personnes qui vont rester fidèles à la couronne britannique. Ils vont immigrer pour venir s'installer donc au Québec, en fait, qui n'était pas le Québec à cette époque-là, mais au Québec. Et
ça va arriver, c'est qu'eux, ils vont arriver puis ils vont voir, wow, pourquoi, tu sais, on est pourtant sur le régime britannique et là, catholique, francophone. Donc, il va y avoir des revendications des deux côtés toujours. Donc, quand même un gros clash entre les deux parties de la société. Donc, on va faire un autre acte, l'acte constitutionnel, en 1791, qui va donc séparer le Haut et le Bas-Canada. Le Bas-Canada qui va être majoritairement, en grande partie, catholique et francophone, et le Haut-Canada qui va être protestant et anglophone. Bien sûr, ça ne sera pas complètement protestant et anglais, et d'un autre côté, catholique et français. Non, non, il va quand même avoir des deux côtés, mais en majorité. Évidemment, ça va créer des conflits, ça va créer des tensions. Et après cet acte-là, donc entre 1815 et 1840, il va y avoir une arrivée massive d'immigrants. Donc, je vous dirais que c'est un côté positif, côté négatif. Donc, il va y avoir beaucoup d'immigrants. La population va se diversifier. Donc, des immigrants qui vont arriver de l'Écosse, qui vont arriver de l'Irlande, de l'Angleterre, dans le fond, des pays qui font partie du Commonwealth. Et le problème, c'est que ça va créer encore plus de tensions parce qu'il va y avoir énormément de morts, parce que la maladie va être très présente, va frapper, il va y avoir des pandémies. Donc, c'est certain que ça va créer une certaine tension parce que la population va mettre ça sur le dos du régime anglais. Donc, comme quoi qu'ils ont négligé, qu'ils n'ont pas fait attention, ça ne sera pas facile. De plus, il y avait encore une présence autochtone sur le territoire. Ils étaient présents lors du régime français, ils le sont encore lors du régime anglais. Et les tensions vont juste augmenter puisqu'ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, ils sont vraiment mis à part de la société. Et, je veux dire, il y en avait beaucoup dans la société qui n'avaient pas leur mot à dire. Donc, les pauvres, les fermiers n'avaient pas nécessairement de droit de vote, ils ne prenaient pas de décision. C'était pas une société démocratique. Mais c'était encore pire pour les Autochtones. Et c'était également le cas pour les esclaves. C'est pas des choses qu'on mentionne souvent dans l'histoire du Québec et du Canada, mais oui, il y avait des esclaves sur le territoire à cette époque-là. Il faut aussi comprendre qu'il y a eu une arrivée massive d'immigrants. Donc, on parle de plus de 500 000. Certains chiffres disent même 1 million. Donc, entre 1815 et 1840. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une crise alimentaire et les gens décidaient de venir s'installer ici pour avoir une vie meilleure. Ça ne sera pas nécessairement le cas, puisqu'il va y avoir justement beaucoup de décès dus aux maladies et il va y avoir également une crise alimentaire qui va toucher la population. Donc, tout ça va juste faire en sorte que ça va augmenter les tensions entre le Haut et le Bas-Canada, puisqu'ils ne demandent pas les mêmes choses au niveau de la politique. Donc, c'est vraiment très lié, la population, le social, ça va être lié à l'économie, ça va être lié à la politique. Donc, ça va vraiment faire une espèce de cercle toujours en mouvement. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Audrey. Ça a été vraiment très utile. Je pense que ça l'explique bien, en fait, ce qui s'est passé côté social pendant le régime britannique. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, comme à l'habitude, vous mettez les pouces et aussi vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines capsules. Merci beaucoup, puis à la prochaine!